La jeune fille fut horrifiée de découvrir qu'elle semblait être suivie par un pervers. Voyant l'expression terrifiante de l'homme, elle accéléra le pas effrayé et se précipita dans l'église. Elle pensait qu'aller dans un lieu bondé l'aiderait à semer son poursuivant. Cependant le pervers réapparut derrière elle. Bien que l'atmosphère à l'intérieur fût emplie de joie, le cœur de la jeune fille était rempli d'inquiétude. Après la fin du cantique de louange, la jeune fille entraîna précipitamment son ami et partit. Voyant cela, le pervers la suivit immédiatement. Heureusement, à ce moment-là, Jacques l'arrêta soudainement. En tant que pasteur principal de l'église, Jacques remarqua que c'était la première fois que l'homme venait ici. Il l'invita aussitôt dans une pièce et lui tendit une soutane sans hésitation, espérant qu'il rejoindrait l'église. Le pervers, ne voulant pas perdre la jeune fille de vue, donna brièvement quelques informations personnelles, puis prit la soutane prêt à partir. Pour créer un lien plus étroit, Jacques ramassa les chaussures de l'homme et l'aida à les enfiler. Ce qui était inattendu, c'est qu'il vit un bracelet électronique. Bien que Jacques fût effrayé, mais en tant que pasteur, il espérait toujours que l'homme rejoindrait l'église, car Dieu aime tout le monde. Cependant Jacques ne savait pas encore qu'il était sur le point de tomber dans un abîme sans retour. Ce soir-là, sa femme l'appela soudainement. Après s'être fait sévèrement réprimander, il réalisa qu'il avait oublié d'aller chercher leur fils à l'école. Selon un témoin, son fils avait été emmené par un homme étrange. Jacques pensa immédiatement à ce qui s'était passé plus tôt dans la journée. Un fort sentiment de terreur monta en lui. Il chercha rapidement sur Internet. Comme le pervers avait été arrêté pour crime sexuel, ses informations personnelles étaient publiques. Après avoir trouvé l'adresse de l'homme, Jacques se précipita dehors sans tarder. Quand il arriva sur place, il vit le pervers placer une pelle et d'autres outils, un par un, dans le coffre de sa voiture. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Jacques appela immédiatement la police. Mais peu